se passe avec tes cheveux ces temps-ci? Ben, il se passe plusieurs choses, puis en même temps, pas grand-chose. J'ai eu effectivement des traitements qui ont affecté la qualité de mes cheveux, mais je pense que c'était déjà commencé avant. Puis là, ce qui se passe de ce temps-là, c'est que mes cheveux sont devenus presque un fardeau. Ouais, un fardeau à quelque chose que je me rends compte. Finalement, il y a un constat en ce moment de... Je maintiens quelque chose qui veut peut-être plus être là, qui a peut-être plus d'affaires à être là, puis qui est naturellement en train de changer de couleur, de texture, de forme. OK. Puis ça, c'est long avant d'arriver... tu sais, si tu commences à penser les couper, là. Ouais. Ben, ça s'est fait par étapes dans mon cas. Parce que moi, mes cheveux, là, ils ont plus l'air de ce qu'ils étaient. Moi, j'avais la chevelure facile. Oui. Épaisse, frisée, ondulée, en santé, facile. Puis même, c'était comme une image de... Ça faisait partie de mon trademark ou de mon... De ta personnalité. Les cheveux longs, ouais, c'est Oui. ça. Ben, de ma personnalité, puis je me rends compte qu'il y a une identification à un moment donné Oui. à ça, là. Fait que moi, graduellement, quand dans l'année dernière, j'ai commencé à en perdre à un moment donné, là, vraiment beaucoup. Je les ai coupés un petit peu. Mais c'était comme, pas nécessairement par choix, mais par... tu sais, là, ils tombent, ils sont maganés, je vais les aider un petit peu. Oui. Mais il y avait vraiment une réaction émotionnellement. Hi! Je me ressemblerai plus. Puis moi, je me disais tout le temps, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir des traitements de chimio. Puis là, ils vont tous tomber, tu sais. Fait que là, pendant qu'ils sont là, pourquoi je les couperais tout de suite? Ils sont encore là. Oui. Je les aime. Je les aime, mes cheveux. Mais je les aime jusqu'à quel point? Là, c'est un petit peu ça, ce constat-là, là, c'est que ça a migré vers aujourd'hui, c'est plus ça. Oui. Aujourd'hui, c'est j'essaie de maintenir quelque chose qui est en lien peut-être avec l'apparence, mais surtout qui rime. Je suis rendue au seuil de l'inconfort. Tu sais, de les avoir attachés, pratico-pratique, là. Ils se coiffent plus comme avant. Tu sais, naturellement, ils changent de texture, de couleur. Je les ai tout le temps attachés. Tu sais, c'est comme je les apprécie plus, puis en même temps, c'est... Pourquoi ils sont encore là? Sous cette forme-là, en tout cas, ou à cette longueur-là, puis de quoi j'ai besoin puis envie pour moi. Puis là, c'est un constat de j'ai besoin que ce soit facile, Oui. confortable. Puis je suis consciente que ma chevelure fait partie de mon image. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la vie aussi, la vie, la santé, fait que comme si Oui. ton cheveu, c'est un symbole ou c'est l'expression de ta santé ou de la vie? Tout à fait. C'est ça, c'est un élément vivant de mon corporel. Tu sais, en ce moment, moi, je demande à mon corps de nourrir cette tignasse-là. Tandis que j'ai une dent qui a cassé, j'ai la peau. Tu sais, c'est... Oui, ils sont le reflet de mon état intérieur. Puis à un moment donné, c'est comme une question de priorisation. Priorisation de mon aspect corporel, ce que les autres voient, mais pour moi, c'est beaucoup qu'est-ce que moi je vois dans le miroir. Puis là, ce que je vois dans le miroir, c'est plus... C'est de toute façon plus toi. Satisfaisant. Ouais, c'est comme, hey, eux autres, là, ils disent « Ah, on a notre voyage. » Ouais. Tu sais, au moins le bout d'en bas, là, c'est comme... Fait que là, on parle de respect. On parle de respect, puis d'être réaliste dans ce que c'est rendu aujourd'hui. Aujourd'hui, Brigitte, les cheveux plus longs, qui cassent, qui se mêlent, qui font mal, c'est devenu une... Je dis un fardeau, là. Le mot est gros, mais c'est comme... C'est pas pro-moi, puis pro la facilité, le confort dont j'ai besoin, puis la légèreté. C'est un souci. C'est un souci de plus Ouais. que t'as pas le goût Oui. d'avoir. Puis dans les périodes de transition, surtout celles qu'on choisit pas, là,
comme celle que je vis, Mm. il y a des étapes. Puis, moi, je dis toujours que c'est bénéfique de prendre soin de ce qui est encore là. Tu sais, ça va pas bien, mais mes cheveux sont encore là, je les aime encore, je vais en prendre soin, je vais les huiler, je vais les brosser. Puis après ça, il y a l'étape, je lâche prise, là, parce que je suis en train de maintenir quelque chose qui veut peut-être plus être là ou qui n'existe plus dans l'état où c'était. Mm-hmm. Ça fait partie du lâcher prise. Fait que c'est quoi le plan? Le plan pour moi, c'est de couper le bout qui est comme en train de me dire à tous les jours, là, je vois bien que je tombe, puis que... Ouais. le bout avec lequel je suis inconfortable au début. Puis peut-être qu'il va y avoir de l'émotion. Puis je respecte ça aussi qu'il y a une partie de moi qui est attachée à ça. Mais je sais qu'il y a une libération dans mon senti, là. C'est comme choisir une liberté, puis un lâcher-prise, puis prendre soin des fins, là. C'est ça aussi, prendre soin. Ça fait partie du lâcher-prise. Fait que ça goûte bon pour moi. Fait que la prochaine étape, là, c'est décider, j'attends mon rendez-vous. Je vais faire couper en partie. OK. Puis je vais explorer, vivre ça comme une aventure. D'explorer. OK. Mais là, tantôt, là, tu dis, tu parles de couper les bouts. Oui. Pourquoi, tant qu'à faire, tu coupes pas plus que ça? Parce que je sens pas que j'ai besoin d'aller là. Tu sais, mon besoin actuel, peut-être dans 3 semaines, je vais dire, rose-moi, là. Oui. Hein? Mais caillou. Ouais. En ce moment, c'est pas ça que j'ai. Tu sais, mon besoin de confort et de facilité, là, il s'arrête là, mettons.